Hello! Bon bah c'est reparti, on est lundi 17 mars, c'est le jour de l'audition. Thomas va arriver... Oula, c'est pas cadré ça. Je vais pas vous dire que je suis stressée parce que c'est pas vrai. Je suis hyper contente parce qu'il fait super beau, et quand il fait beau, ça me met du baume au cœur, et j'adore. Donc je suis trop contente. Il me tarde que Thomas arrive. Ça c'est mes asperges. Parce qu'en fait, pendant que je filme, je suis aussi en train de me faire à manger. Attendez. Faut bien manger avant d'aller à l'audition. Il me tarde que Thomas arrive, parce que ça va grave détendre l'atmosphère qu'il soit là. On va pas se brûler, c'est pas le moment. Je disais, Thomas va arriver et c'est trop cool qu'il soit là avec moi. Même si je stresse pas à l'instant T, on va toujours dans un endroit qu'on connaît pas, chanter devant des gens qu'on connaît pas, dans des conditions qu'on connaît pas. Et ben, pour dire la vérité, j'ai pas l'habitude quoi. Enfin, je veux dire, ça fait pas 10 ans que je passe des auditions. Je crois que c'est peut-être ma 4e. Donc voilà, je suis pas rodée non plus. Après, le truc qui est cool, comme je vous ai dit, c'est que je peux choisir mes morceaux. Donc au moins, je suis à l'aise avec ça. Et encore, j'ai bossé ce matin et j'ai fait n'importe quoi. Alors que c'est des morceaux que je connais très bien. Pas de problème de parole, mais je touche ma tête parce qu'à tout moment, je suis capable de les oublier. Mais je pense pas quand même. Mais je sais pas, au niveau de la justesse et tout, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Écoutez, je vais faire de mon mieux. Je joue pas ma vie. Il faut quand même que j'aille au bout des choses, comme me dit souvent Manon. Donc je vais faire les choses correctement et tout. Mais j'ai quand même envie d'être moi. J'ai pas envie de, je sais pas, de me foutre la pression et tout. Juste, je me dis j'y vais pour montrer qui je suis et puis on verra quoi. Là, je vais manger. Belette est très calme ce matin parce qu'elle m'a fait la misère la semaine dernière. Là, elle est super calme. Elle doit savoir qu'il y a un truc qui se passe aujourd'hui, alors elle est cool. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai mangé et que Thomas sera là parce qu'il va pas tarder en fait. Donc il faudrait peut-être que je me bouge. Alors je vous rassure, j'y vais pas en t-shirt Hannah Montana. Et j'ai pas mis ma tenue parce que je suis habillée en très clair et j'ai pas envie de me tacher. Ce serait con quand même. Tommy est là. Salut la commu. Tu n'es pas stressé? Un petit peu si quand même. Ah quand même. Oh, oui quand même. Un petit peu, oui. Un petit peu caca dessus avant de chanter, mais bon. Ça va, on va être tous les deux, on va se soutenir. Je sais plus si j'ai dit qu'on passe l'un après l'autre. Et je disais à Thomas que j'étais sûre qu'ils avaient capté dans le CV qu'on avait des expériences en commun. Et je pense que c'est pour ça. En tout cas, tu vas pouvoir m'écouter, je vais pouvoir t'écouter. Ce serait comme ça à la fenêtre. Ouais. Ça m'a un peu angoissé quand même tout à l'heure de faire de la merde là quand j'ai répété. Mais il faut pas répéter maintenant comme ça. Ouais, t'as raison. Dis-toi que sur le moment, tu les connais tes chansons. Ah oui, je les connais, oui. Voilà, il faut juste que sur le moment, tu t'y mettes à fond dedans et puis ça va le faire. Ouais. Voilà. Je suis effrayée. Tu vois, il n'y a pas d'enjeu véritablement. Non, il n'y a pas d'enjeu. S'en fout, c'est juste une audition, on fait pas d'audition. Non. S'en fout. Qu'est-ce qu'il y a, canaille? Il y en a une qui râle. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bon, on vous reprend tout à l'heure, hein? Je sais pas si je vais filmer là-bas parce que je vais être en mode stressé. Quand je suis stressée, j'ai déjà dit dans mes vlogs, c'est comme les jours de concert. J'oublie, je pense pas à filmer, j'arrive pas, je suis dans un autre mood. Ok. Bisous Manon. Ça va, Tommy? Et ouais, toi? J'essaye de rester zen. zen. On y va. C'est parti. Bon, on est rentré avec Tommy, là il est au téléphone, il est en FaceTime, je pense qu'il raconte un peu à sa famille comment ça s'est passé. Franchement, ça s'est très bien passé, on a passé le 2e tour tous les deux, donc top. Franchement, on s'est dit, bon, c'est cool, on a passé déjà le chant. Et après, la 2e épreuve, du coup, était en comédie. Moi, je pensais pas du tout que j'avais passé le 1er tour, donc j'ai été étonnée. Et en fait, bon, ça a été très long d'attente parce qu'autant on est passé de suite à 16h, qu'après on a dû attendre 2 heures. En plus, nous avons fait un faux espoir parce qu'ils nous ont dit oui, finalement ça va aller plus vite que prévu. Voilà, et en fait pas du tout, on est passé, moi à 17h50 et Thomas à 18h. On a fait l'impro en comédie. Franchement c'était cool, il fallait choisir un métier, donc nous on a choisi chacun le nôtre. Enfin moi mon métier d'avant dans l'immobilier, à chaque fois qu'il tapait des mains, on devait réinterpréter le rôle. Donc toujours moi un agent immobilier, mais avec une personnalité différente. Donc j'ai fait le timide, un peu stagiaire, genre celui qui s'en fout, la meuf un peu connasse et tout, ça s'est bien passé. Mais en fait à la fin, il y en a certains où ils ont poussé plus, ils ont posé plus de questions, etc. On le sait parce qu'on a échangé tous après, chacun après de passer. Et à Thomas et moi, voilà, on nous a dit, à Thomas et moi et d'autres d'ailleurs, qu'ils donneraient les résultats la semaine prochaine. Sauf que pour moi, en fait, quand on te dit si jamais on vous prend pas, ça n'a rien à voir avec vos compétences, parce qu'on choisit en fonction des spectacles qui sont déjà créés, des autres comédiens, etc. Donc je trouvais que la réponse, c'était vraiment bon, on vous enverra un mail pour vous dire que vous n'êtes pas pris, quoi. Voilà. Mais en tout cas, l'expérience était trop bien. Franchement, moi, le chant, j'ai pas oublié de paroles, j'ai pas eu la voix qui tremblait, j'ai pas été mal à l'aise. Voilà. J'aurais pu être sûrement meilleure, mais franchement, j'étais à l'aise. Et la comédie, franchement, j'ai été beaucoup plus à l'aise que ce que j'aurais pensé. Donc encore une bonne expérience. C'est pas dit que je sois presque quelque part. En plus, je pensais que c'était pour un truc au Mans. Et en fait, non. En fait, ils font des spectacles dans toute la France.
Voilà. Mais bon, en tout cas, on s'est fait voir. Ils savent qu'on existe. Ils ont nos CV. Et ça, c'est cool. Et Thomas va me dire ce qu'il en a pensé. Ciao. Ciao. Alors, tu peux me dire tes ressentis? Ben écoutez, pour moi ça s'est bien passé. Je suis Ouais, content ce de que ce que j'ai j'ai donné. On est content de ce qu'on a donné. Ouais. On a bien rigolé, on a passé Ouais. une bonne après-midi, les gens étaient super sympas. Ouais. Ben maintenant, finger crossed. Hein. J'aurais aimé qu'on me pose plus de questions sur moi et tout. Et en fait, c'est vrai que quand on ne te demande pas tes dispos, je me dis bon. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que voilà, ce qu'on ait fait, c'était. On soit content de ce qu'on ait fait. Voilà. Surtout ça. La meuf s'est changée. Oui, je me suis bien faite. Mais en fait, j'avais le froid sur moi. Ah oui. J'ai expliqué qu'on est resté pendant 2 heures en fait à attendre dans une salle. Et franchement, il faisait frais. Il faisait meilleur dans le gymnase. Oui. Ça va pas? Je t'ai manqué, chouchou. Bah oui. Je me suis changée parce que j'ai eu trop froid là. Il faisait froid dans cette salle. Oui, en plus, Donc, nous, voilà. on dansait pas, on bougeait pas. Ah ouais, donc quelle horreur. Ça a été long quand même, moi je trouvais là d'attendre. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur cette audition, on en fera d'autres. Puis voilà, ça nous rendra meilleur. Moi j'ai trouvé quand même que j'étais mieux déjà à cette audition que celle que j'ai fait précédemment. Donc comme quoi, c'est de l'entraînement. Oh, elle est trop mignonne, Belette. Elle va se poser à côté de Thomas. Oh. Je vous montre ça parce qu'on va finir là-dessus. Bye bye. Salut les gars, on est le 27 mars déjà, j'en reviens pas qu'on soit déjà le 27 mars. Du coup j'ai une date ce soir et bah, je suis un peu stressée. J'ai l'impression que plus je fais des dates, plus ça me stresse. Le concept me stresse aussi puisqu'il y a plusieurs artistes et en fait ça c'est un peu comme en audition, vous voyez. Quand t'entends les autres chanter, t'as toujours l'impression que ce que tu fais c'est de la merde, alors que pas du tout. Mais on est, je trouve, souvent plus impressionné par les autres. Du moins, les gens avec qui j'ai discuté en audition ressentent la même chose que moi. Je trouve qu'en répète, parce que j'ai répété du coup cette semaine plusieurs fois, en répète, j'ai trouvé que je faisais un peu de la merde, même si aujourd'hui ça allait. En fait, bon, après, c'est commun et courant de faire de la merde le jour des répètes et d'être mieux le jour du concert. Mais je sais pas, sachez que je pars avec une appréhension. C'est un lieu dans lequel j'ai jamais chanté, avec des gens que je connais peu. Voilà, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je sais un peu où je vais, comment ça va se passer, tout ça. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, je stresse, genre de bugger, d'avoir un trou noir et d'oublier complètement mes paroles. Alors que ça ne m'est jamais arrivé. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Ça m'est arrivé de me planter en concert, mais en fait, ça se voit pas. Parce que j'arrive à faire en sorte que ça se voit pas. Et au lieu de me dire ça, comme je me suis toujours dit, je me fais une fixette depuis quelques temps. J'ai peur de ça. Surtout quand je me trompe en répète. Je me dis, putain, comment tu vas faire en live, quoi. Voilà. Donc, les dernières fois que ça m'a fait ça, il s'est rien passé. Enfin, tout s'est bien passé. Mais voilà. Donc, bref, on va essayer d'être good vibes, de se remettre. Mais c'est compliqué, en fait, quand t'es seul comme ça chez toi. Quand je vais retrouver Pierre, etc., les autres artistes, ça va me faire du bien. Je vais me sentir bien. Et j'y vais pas comme ça. Enfin, si, j'ai un petit t-shirt pailleté que j'avais mis au dépôt la dernière fois. Celui-là, là. Que j'adore. Donc, j'ai mis ça, mais je l'ai mis avec un pantalon beige. Cette voilà. Pantalon beige et une petite veste. J'espère que j'aurai des photos et des vidéos que je puisse vous montrer après. Je pense que demain matin, je vous reprendrai pour vous raconter comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé, etc. Je vais essayer de filmer un max une fois que je suis là-bas, en fait, pour avoir des choses à vous montrer. Bon, j'y vais parce que je vais être à la bourre. Donc, à tout à l'heure. Salut. Alors, t'es content, Pierre? Il est
Du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous faire un petit retour ici, puisque jeudi soir, je vous avoue que quand je suis rentrée, j'étais complètement claquée et je me sentais pas du tout de tourner quelque chose. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, mais bon, je suis rentrée tard. Donc du coup, je me suis dit que c'était mieux que je vous fasse un petit retour avec un petit peu de recul. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, franchement, avant d'y aller, j'étais pas sereine du tout, parce que le concept, quand même, c'était un open mic. Moi, d'habitude, je ne fais pas ça. Quand j'ai des dates, je sais que je vais chanter, je sais que je vais faire mon set, je sais à peu près comment ça va se passer. C'est vrai que le principe de l'open mic, je l'avais jamais fait. Je suis pas encore assez à l'aise avec moi-même dans mon statut d'artiste, je sais pas comment dire. Mais en fait, en gros, j'ai du mal à me dire que je suis à ma place. J'y travaille très fort, mais c'est pas encore inné, quoi. Et du coup, vu que je suis pas sûre d'être à ma place, je me dis, mais genre je vais être ridicule en fait à côté des autres et ils chantent trop bien, ils vont se demander pourquoi je suis là, quoi. Et du coup c'est plutôt ça, donc c'est plutôt une angoisse vis-à-vis de moi-même et ça n'a rien à voir avec les autres artistes qu'il y avait. En plus ils étaient super sympas et ils étaient tous hyper talentueux et j'ai adoré les écouter, enfin je les ai tous écoutés du début à la fin et j'ai trop aimé. Donc ça s'est très bien passé et au final on est passé en dernier. J'aime beaucoup ce petit spot dans ma chambre, j'avais jamais tourné de vidéo là, pas si mal. Alors vous avez vu les chansons du coup que j'ai chantées, j'étais hyper étonnée quand j'ai vu que les gens chantaient sur Freed from Desire et franchement sur tous les morceaux j'ai trouvé les gens assez attentifs. Il n'y avait pas beaucoup de monde mais je les ai trouvés très à l'écoute, alors que ça m'est arrivé de chanter dans des salles plus grandes avec beaucoup plus de monde et qu'on m'écoute pas du tout. Donc j'étais humainement hyper contente de l'expérience, surtout qu'après nous il y avait un groupe, il y avait un batteur, un bassiste, un guitariste, chanteur et genre ils ont mis le feu, c'était un truc de malade. Ils faisaient des reprises genre Justin Timberlake, Maroon 5, Coldplay et tout, enfin, tout ce que j'adore. J'avais qu'une envie, c'était genre d'aller sur scène avec eux et leur dire les gars, si vous cherchez une chanteuse, je suis là. Il est trop sympa aussi le mec, j'ai adoré le groupe, j'espère que je les reverrai jouer quelque part parce que vraiment j'ai adoré. Et du coup avec Pierre on est resté jusqu'à la fin avec Pierre et Adrien et on s'est éclaté, franchement on a dansé et tout, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment, je suis trop contente de ces moments en fait de musique, de partage, de rencontres et tout. Et en fait avec le recul je me dis mais genre pourquoi t'as stressé avant d'y aller, quoi. Si je savais que ça allait être aussi cool, je pense que jamais j'aurais stressé comme ça. Tout ça pour vous dire que ça s'est super bien passé. Désolée, les plans étaient un peu random dans cette vidéo. Comme vous savez, c'est très difficile quand j'ai une date, quand il y a un stress ou que je suis pas à l'aise de filmer en mode normal quand je sais pas où je vais. J'ai essayé de capturer le max de ce que je pouvais capturer. À chaque fois j'essaye de faire un peu mieux. Ma prochaine date c'est le 25 avril pour la première partie de Vincent Moscato et j'essaierai là aussi de filmer encore un peu plus. Je suis assez contente en fait et puis vous savez, à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça, je sais très exactement pourquoi j'ai fait le choix d'essayer de faire plus de musique ou du moins de me faire une petite place là-dedans, au moins en local. Et je sais tellement pourquoi je fais tout ça et je me sens tellement vivante, même quand j'ai peur, même quand je stresse. Je me dis quand même que je viens de loin parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là avant et clairement je passe à côté de quelque chose. Je suis tout à fait ok de refaire de l'immobilier un jour si j'en ai besoin parce que peut-être que je ne vivrai pas de la musique, mais vraiment ça m'a lancé sur un truc qui ne s'arrêtera pas en fait. Il y a aucune raison que ça s'arrête. Ce sera peut-être pas mon principal revenu, mais il y a aucune raison que ça s'arrête et je suis trop contente et chaque scène de plus c'est un pas de plus vers une confiance en moi un peu plus aboutie. Donc je suis ravie, trop contente et je voulais profiter de cette vidéo si vous êtes arrivés jusqu'au bout pour dire à tous les gens qui me soutiennent sincèrement merci pour votre soutien, merci de me pousser à faire ce que j'aime, merci d'être là pour moi et merci d'être vous et voilà, merci pour tout et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, je ne sais pas laquelle encore, j'ai pas décidé. À bientôt.